Monsieur le Président, vous avez dans votre propos initial effleuré un petit peu le contexte national, et c'est surtout pas une critique, et à mon avis vous avez bien fait de le faire. Moi je voudrais revenir un petit peu plus, j'allais dire, avec mes gros sabots. Dans 2 mois, un peu plus de 2 mois, nous voterons, je l'espère tous, pour le premier tour de l'élection présidentielle. Alors je ne sais pas vous comment vous ressentez les choses, mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression que ce premier tour de l'élection présidentielle, cette élection présidentielle, ne pèse pas dans nos esprits. Il n'y a pas de débat, tout est mis sous cloche, volontairement ou pas, à chacun de se faire son opinion. La crise sanitaire emporte tout sur son passage, et pendant ce temps-là, on ne parle pas des problèmes de fond. L'élection présidentielle, avec l'élection municipale, c'est sans doute celle qui intéresse le plus nos concitoyens, et c'est une élection importante, essentielle, puisque avec notre système tel qu'il existe aujourd'hui, le président de la République ou la présidente de la République décide pratiquement de tout. Et pendant que l'on parle des problèmes sanitaires, et je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, bien entendu, c'est des dossiers préoccupants, on ne parle pas de l'avenir de l'école, on ne parle pas de la sécurité, du pouvoir d'achat, de la justice, et je ferai le lien avec notre collectivité, on ne parle pas de l'avenir de nos territoires ruraux. Parce que, au fil du temps, et on le verra dans la journée, les missions, les compétences de notre département, enfin de nos départements, ont été réduites à néant, et les marges d'action qui vont avec, alors la loi NOTRe et les différentes réformes qui ont suivi, ont fait en sorte que nos départements ont beaucoup perdu en liberté d'action, en compétences, et qu'il y a une forme de mise sous tutelle, alors qu'en même temps, pour utiliser une expression qui était à la mode mais qui tend à devenir désuète, on nous vante les bienfaits de la proximité. Chercher l'erreur dans cette anomalie. Sur le en même temps, on pourrait aussi parler, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, sur la question de l'environnement, de l'alimentation, des circuits courts. On nous dit qu'il nous faut une indépendance industrielle, une indépendance alimentaire, et en même temps, toutes les décisions qui sont prises ne cessent d'affaiblir notre industrie et notre agriculture. Donc je formule le vœu que non seulement nous connaissions l'ensemble des candidats, parce que les choses évoluent chaque jour, et que le débat démocratique s'instaure, il est temps, puisque je vous le rappelle, près d'un Français sur 2, si on en croit les sondages, serait prêt à se tourner vers les extrêmes, de gauche ou de droite, parce que eux, ils occupent le terrain et ils parlent aux Français.